Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour cette deuxième vidéo dédiée aux actions que l'on peut se procurer lorsque les indices s'effondrent comme c'est le cas. La baisse a été supérieure à 40% et maintenant beaucoup d'actions se retrouvent avec une baisse au compteur de plus de 50%. Dans la première vidéo, on a vu comment éventuellement sélectionner avec méthode les actions à fort dividende. Nous allons voir aujourd'hui une toute autre méthode. Je vous retrouve de l'autre côté. Alors pour commencer, il faut savoir que ces deux vidéos qui ont été produites font écho aux demandes qui m'ont été faites, à savoir effectivement comment profiter de la baisse à laquelle on assiste actuellement. Force est de constater que la première stratégie qui consiste finalement à sélectionner les actions qui proposent des dividendes importants est soumise. Cette stratégie a des limites, comme toutes les stratégies. La première de ces limites et la plus importante, c'est que rien ne garantit que les dividendes seront maintenus, en particulier si les résultats des entreprises sont mauvais. On peut très bien avoir un report ou alors une coupe drastique, voire une annulation des dividendes, et c'est pour cela que certains peuvent se tourner vers une stratégie complètement différente. On va voir ça tout de suite. Il s'agit en fait de privilégier non pas les actions qui proposent des dividendes qui peuvent servir d'amortisseurs, mais au contraire choisir des actions non pas sur leurs dividendes mais à cause des performances et de la forme actuelle de l'action. Alors pour bien comprendre ça, on va regarder d'abord le CAC 40 en données hebdomadaires. Nous sommes ici sur un graphe de moyen terme du CAC 40. Chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Comme vous pouvez le voir, l'indice CAC 40 a perdu 40,8%. Actuellement, il est en train de se ressaisir un petit peu. Le plus important ici, c'est de remarquer deux choses. La première des choses, c'est que nous sommes en dessous d'une moyenne mobile à 50 semaines qui descend et en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines qui descend, ce qui montre que la tendance est clairement à la baisse sur le CAC 40. Maintenant, il s'agit dans cette stratégie de trouver des actions qui, malgré la mauvaise atmosphère ambiante, sont toujours bien orientées. Et il y a plusieurs façons de procéder. La façon très simple que je vous propose ici, c'est de regarder donc la moyenne mobile à 20 semaines, la moyenne mobile à 50 semaines. Il faut que l'action en question soit au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte et au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines qui monte. Donc si les cours sont au-dessus et que la M20 monte, et que la M50 monte, on dira que la tendance est non seulement haussière, mais qu'en plus, l'action surperforme. Alors, il y a une façon rapide de faire, c'est de passer par le Trado Screener. Donc, vous allez sur le site, vous tapez Trado Screener et vous allez avoir la note qui va être donnée aux 250 actions les plus tradées actuellement, ce qui veut dire clairement que vous descendez dans la liste ici et ce qui vous intéresse en l'occurrence ici, c'est la note qui est fournie, la note hebdomadaire. Vous voyez, il n'y a que du rouge quasiment, c'est-à-dire que la note est négative, mais il y a quelques actions qui sortent du lot. AB Science qui a la note va de -3 à +3, donc AB Science, la note de moyen terme est très bonne à 3, Albioma, Alstom on est à 2, Biomérieux on est à 3, etc. Donc si déjà vous repassez par ce screener toutes les semaines mis à jour, eh bien vous pourrez avoir une idée des actions qui surperforment. Vous en avez donc quelques-unes ici, Eurobio Scientifique, etc. Et donc maintenant, on repasse au graphe en question et on va regarder ce que donne une action, par exemple, comme Eurobio Scientifique, qui est bien noté. Alors, Eurobio Scientifique, regardez ce que ça donne lorsque l'on regarde la moyenne mobile à 20 semaines, la moyenne mobile à 50 semaines. Alors, je vais faire un petit peu de ménage ici. Voilà. Alors, nous sommes donc en données hebdomadaires. Et comme vous pouvez le voir, contrairement à ce qu'on a vu pour le CAC 40, nous avons une situation où les cours sont au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte et au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines qui monte. Donc la tendance est toujours haussière. L'idée, c'est que le point qui va déclencher finalement l'achat serait théoriquement de passer au-dessus de la résistance. Nous avons ici une zone qui a bloqué les cours.
Ok, et on considère, hein, si vous découvrez l'analyse technique, qu'il est très dangereux d'acheter dans cette zone. Par contre, si on arrivait à passer au-dessus de l'obstacle, ça déclencherait l'achat. Mais il faut savoir que lorsqu'on fait du trading, il faut toujours avoir également un stop loss, c'est-à-dire il faut avoir un niveau qui va contenir la perte si vous vous êtes trompé, si l'action sombre. Et le plus classique, hein, c'est de mettre le stop, comme on dit, en dessous du prochain support, c'est-à-dire en dessous de la zone qui a préservé la dernière fois les cours de la plongée dans les abysses. Autrement dit, voici notre support, il est compris entre 4,5 et 5,4 et voici notre résistance comprise entre 8 et 9,9. Je vous invite à télécharger gratuitement sur le site, hein, la technique pour tracer des supports et des résistances. Clairement, là, on ne fait rien. Par contre, si on passe, donc vous l'aurez compris, les 9,9, on achète. Alors, le stop, encore une fois, serait si on achète à 9,9 à sortir du trade si l'action perd 55%. Enfin, on va dire juste en dessous, on est à 4,5, ça fait à peu près 55%. Le problème de cette technique, encore une fois, c'est qu'on part du principe que cette action a un excellent potentiel, quelle que soit la dynamique des marchés. Mais il faut quand même mettre un stop loss. Et là, vous voyez, actuellement, avec la baisse considérable des cours, ça voudrait dire tout simplement que si vous sortez de ce trade, vous sortez avec une perte quasiment moitié de votre investissement. Donc vous voyez, c'est pas une solution parfaite non plus, mais ça permet de trouver une solution alternative. Alors maintenant, vous pouvez très bien partir du principe qu'il faut réduire la taille. Ok, ça veut dire clairement, si vous êtes peu friand à l'idée de perdre 55%, au moins réduisez la taille. Au lieu de miser, par exemple, je dis des chiffres au hasard, 100, vous investissez la moitié, 50, comme ça la perte n'est pas trop importante. Mais par contre, l'objectif de gain doit être au moins égal à la possibilité de perte. Donc clairement, si vous acceptez de prendre le risque de perdre 57%, il faut que votre objectif soit au moins de 57%. C'est-à-dire, en imaginant que vous décidez de rentrer sur le prix de 9,94 euros, vous mettez un stop à 4,20 euros et vous visez au moins 15,35, sinon le jeu n'en vaut pas la chandelle. Là, c'est un cas un petit peu extrême parce que l'action a énormément baissé, hein, et on se retrouve avec des stop loss qui sont importants. Mais c'est la deuxième façon de faire. Si on regarde Novacid, par exemple, qui est une autre action qui m'a été demandée parce qu'elle a le vent en poupe, notamment parce que bon, c'est une valeur coronavirus, comme on dit. Voilà où on en est. On a une action qui également a subi les foudres des actionnaires. Hein. C'était il y a 3 semaines sur cette bougie-là, on a perdu 66%, hein, par rapport au plus haut. Ça, c'était les plus hauts. Ça, c'est les plus bas d'il y a 3 semaines. On a perdu 65%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre stop loss, hein, c'est les creux. Bah, ça veut dire que si vous achetez, il faut que vous mettiez votre stop à 0,94 euros. Normalement, selon cette stratégie, il ne faut pas acheter maintenant parce qu'on est sur une zone de résistance. Il est toujours dangereux d'acheter sur une zone de résistance. Il vaut mieux attendre que l'on passe le nez et qu'on clôture au-dessus de l'obstacle. Ça veut dire qu'il faut acheter, selon cette idée, à 2,68 euros. Et du coup, l'objectif, pareil, hein, puisqu'il s'agit d'une baisse considérable, eh bien, il faut que l'objectif, pour que le jeu en vaille la chandelle, soit au moins égal à 0,65%. Ça veut dire 4,47. À vous de voir si le potentiel de cette action vaut 4,47. Mais en tout cas, l'idée est toujours la même, c'est-à-dire que vous achetez des actions qui, malgré la dérouillée en cours, manifestent toujours une tendance haussière, ce qui signifie que si jamais les indices devaient repartir à la hausse, eh bien, vous êtes en possession d'une action extrêmement solide qui a même performé alors que toutes les actions autres baissaient. Et le problème, encore une fois, c'est que toutes les actions actuellement, même celles qui ont bien résisté, eh bien, impliquent que l'on mette un stop très très large. Alors, je le répète, la seule façon pour pouvoir, à mon avis, faire avec des pertes aussi colossales que moins 30, moins 40, moins 50%, c'est de réduire significativement votre position, hein, au lieu d'investir 100, d'investir
faire 20, 30, etc. Mais vous pouvez difficilement mettre le stop ailleurs que le précédent creux parce que sinon vous risquez de vous faire sortir par les mouvements de marché. Ok, on va prendre une troisième action, par exemple Inad Pharma, qui m'a été demandé également. Alors Inad Pharma m'a été demandé, mais il faut savoir que l'action n'est pas aussi bien orientée que ça, hein, et ça nous servira de contre-exemple en fait, hein. Comme vous voyez, Inad Pharma n'est absolument pas bien orienté parce qu'on est là aussi, comme pour le CAC 40, en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines, en dessous de la moyenne mobile à 50 semaines. Donc c'est un contre-exemple, hein, qui montre en quoi cette stratégie ne s'applique pas à Inad Pharma qui m'a été demandé. Donc voilà, vous pouvez l'acheter si vous le voulez au regard d'autres critères, au regard éventuellement du potentiel de long terme, éventuellement au regard de toute autre chose, mais pas au regard de cette méthode basée sur la force relative de l'action. On regarde d'autres actions ici pour essayer de voir ce qu'on pourrait faire. Voilà, il y a Alins, Intrasens là qui peut être intéressant dans cette optique, hein, toujours, hein, mais il ne s'agit absolument pas d'un conseil et je suis tout à fait conscient du fait que certains vont sauter au plafond lorsqu'ils vont voir le stop tel qu'il doit être mis. D'ailleurs, là vous voyez l'acceptation d'une baisse correspondant au précédent support est tout simplement, à mon avis, pas gérable, hein. Voilà la résistance. Ça veut dire que si vous achetez en espérant encore une fois que l'on ait passé l'obstacle, c'est-à-dire qu'il faut acheter à 1,15 ici, si vous mettez votre stop en dessous du précédent support, ok, le niveau support, ça veut dire tout simplement le niveau qui a empêché les cours de baisser préalablement, ça veut dire 0,278. Vous voyez, même si l'action peut être intéressante, personne ne peut accepter une perte potentielle de 76%. Voilà. Tout ça pour dire que cette stratégie peut fonctionner à condition éventuellement soit de prendre des actions qui n'ont pas trop baissé avec un stop qui est mesuré. Deuxième façon de faire, de limiter la prise de risque, hein, au lieu d'investir 100, je vous ai dit, on investit 20, 30, etc. Et on accepte l'idée que ça nous impose un potentiel de gain très important pour que le jeu en vaille la chandelle. Ou alors tout simplement, on passe aux autres stratégies, notamment les stratégies dividendes. Maintenant, pour vous dire le fond de ma pensée, je pense que les actions, mais je vous invite à regarder la vidéo sur les dividendes juste après cette action, les marchés n'ont peut-être voire sans doute pas fini de baisser et donc toute stratégie implique un risque à cet égard. Alors peut-être plus intéressant et il faut l'avouer aussi moins sexy comme valeur, Spire Communication, vous allez comprendre pourquoi. Parce que nous sommes au-dessus de la M20 et de la M50 qui montent, donc c'est une valeur qui est très solide a priori. Si on décide de rentrer sur dépassement de l'obstacle haussier, c'est-à-dire si on décide de rentrer au-dessus de 4,98 € et qu'on met notre stop en dessous des précédents plus bas le jour où on aura passé l'obstacle, ça veut dire en dessous des 4,40. Là, vous avez un stop qui est beaucoup plus mesuré à 11%. Et l'avantage, c'est que ça vous impose un objectif d'au moins 11% qui est pas aussi délirant, hein. Il suffit de penser que le potentiel de la valeur est acceptable au regard de la progression implicite. Voilà. Si ça vous a plu, je vous invite à regarder la vidéo suivante, hein. N'oubliez pas, si vous découvrez mon travail, que tous les jours j'analyse l'indice, hein, le CAC 40, et vous pourrez éventuellement trouver matière à approfondir votre réflexion. Je vous souhaite une excellente journée, soyez très prudents encore une fois. Je doute que les plus bas aient été faits sur les indices.